Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés, monsieur le député-maire, madame la première présidente, monsieur le procureur général, monsieur le préfet, mesdames et messieurs les hautes personnalités, mesdames et messieurs, chères consoeurs, chers confrères. Merci à vous, monsieur le député-maire et président de la communauté urbaine Nice-Côte d'Azur, de nous accueillir dans votre ville. Nous y sommes très sensibles. Comme j'ai eu l'occasion de l'exprimer ce matin, le choix de Nice s'est imposé par le dynamisme économique de la ville et de toute son agglomération. Vos fonctions d'élus locaux, de parlementaires et de ministres proches de ses administrés vous ont donné une parfaite connaissance du monde de l'entreprise qui a été aujourd'hui au cœur de nos travaux. Monsieur le ministre, permettez-moi, au nom de l'ensemble de mes confrères aujourd'hui réunis, de vous remercier très sincèrement de votre présence parmi nous à l'occasion de ce 123e congrès des greffiers des tribunaux de commerce. Elle marque l'intérêt que vous portez aux juridictions consulaires et constitue un signal fort sur le rôle de la justice dans l'accompagnement des entreprises et dans la vie économique de notre pays. L'actualité de notre profession à ces derniers mois était particulièrement dense. Monsieur le ministre, vous avez fait aboutir des textes importants, définitivement adoptés par le Parlement et dont les décrets d'application devraient prochainement être publiés. La loi relative à l'exécution des décisions de justice et aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées, la loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques. Ces lois comportent des avancées importantes pour les greffiers des tribunaux de commerce. Notre profession a été auditionnée à plusieurs reprises par les parlementaires et les réunions avec vos services ont toujours été constructives. C'est pourquoi je voudrais saluer ici la qualité des relations avec notre ministère de tutelle, avec les membres de votre cabinet, Amélie Duranton, Pascal Liégeois, avec la direction des affaires civiles et du Sceau, son directeur Laurent Vallée, Christophe Tissot, Aude Abderalden et leurs collaborateurs, avec la direction des services judiciaires dirigée par Madame Véronique Malbec. Cette actualité toujours soutenue a amené notre profession, sous l'impulsion du Conseil national, à se moderniser, à être toujours plus réactive. Nous sommes devenus des interlocuteurs, des partenaires naturels sur les sujets liés à l'entreprise et plus généralement à la vie économique de notre pays. Cette volonté ne date pas d'aujourd'hui et les présidents honoraires que je salue ont largement contribué à cette évolution positive pour notre profession. Je voudrais profiter de cette occasion pour rendre hommage aux membres du bureau, du Conseil national, aux présidents, aux membres des différentes commissions. Ils travaillent sans relâche au service de notre profession. Alors que les économies nationales et internationales ont ces derniers mois traversé de fortes zones de turbulence, les entreprises ont plus que jamais besoin de confiance. Confiance dans les marchés qu'elles investissent, confiance dans les savoir-faire qu'elles développent, confiance dans les produits et les services qu'elles commercialisent, confiance aussi dans les partenaires avec lesquels elles travaillent au quotidien. Si la stratégie et les moyens engagés par les entreprises sont essentielles, celles-ci ont besoin d'un environnement favorable à leur développement. Cette confiance économique ne se décrète pas. Elle est en effet la conjonction d'éléments internes mais aussi externes à l'entreprise. Un des éléments constitutifs de cette confiance économique concerne la nécessité pour l'entreprise de bénéficier au quotidien d'un service public efficace et adapté à ses besoins. Je sais, monsieur le ministre et monsieur le député-maire, combien vous êtes particulièrement attachés à cette notion de service public et combien vos actions en faveur des entreprises et leur développement sont importantes. Sans confiance, il ne peut y avoir de croissance économique durable. En effet, la réalité de la vie des affaires, la rapidité des échanges, la vive concurrence entre les entreprises exigent de la puissance publique qu'elle facilite l'acte d'entreprendre et contribue à la nécessaire confiance entre les différents acteurs. Les entreprises ont ainsi besoin d'un service public réactif, innovant et sûr. Nul n'ignore aujourd'hui que notre pays connaîtra dans quelques mois des rendez-vous politiques majeurs. Si à cette occasion des questions de société seront abordées, il est à prévoir que le sujet de l'efficacité du service public tiendra une place importante dans les débats. Nous savons tous l'attachement de nos concitoyens à bénéficier d'un service public de qualité, au meilleur coût, dans des secteurs aussi variés que l'éducation, les transports ou la santé.
Le service public de la justice se doit également de répondre à cette légitime attente. Le modèle des greffes des tribunaux de commerce n'est-il finalement pas un mode de gestion d'un service public moderne qui allie exigence et efficacité? La loi récente de modernisation des professions juridiques et judiciaires, qui prévoit la possibilité de doter les tribunaux mixtes d'outre-mer d'un greffe privé, est sans doute déjà une amorce de réponse à cette question. Nous sommes prêts à contribuer avec vous, Monsieur le ministre, à leur mise en place rapide. Tout au long de l'année, notre Conseil national a travaillé avec l'Université Paris-Dauphine sur le thème de l'efficacité du mode de gestion de service public de la justice confié à des greffiers, officiers publics et ministériels. Les professeurs Didier Guével et Jean-David Dreyfus ont participé à cette étude. Ils ont esquissé ce matin les premières tendances de ces recherches. Cette étude aborde pour la première fois, sous un angle universitaire, le statut, l'activité, la nature et les missions du greffier. Elle est enrichie d'enquêtes de satisfaction menées par les chercheurs de Paris-Dauphine. Notre objectif est d'analyser les atouts, les points de vigilance, les marges de progrès, afin de maintenir et d'améliorer la qualité du service public attendu par les usagers. Le service public, assuré par les greffiers, repose sur une double exigence, la satisfaction de l'État et la satisfaction des entreprises, laquelle a pour corollaire la qualité et l'efficacité des services rendus, ainsi que la capacité d'innover et d'être force de proposition. D'abord, la qualité et l'efficacité du service rendu. Les greffiers sont délégataires de la puissance publique de l'État au service de la justice commerciale et des acteurs économiques. Assurer des missions pour le compte de l'État impose donc aux greffiers de fortes obligations. Les greffiers sont ainsi soumis à des inspections régulières menées par le Conseil national, sous l'autorité du procureur de la République. Notre vice-président, Frédéric Barbin, et notre confrère Albert Superki suivent avec vigilance ces missions essentielles pour le Conseil national. Elle impose également à nos confrères inspecteurs rigueur et professionnalisme lors de ces inspections. C'est pourquoi nos canevas de contrôle ont également été revus et complétés. Un référentiel de contrôle a été établi à l'attention des procureurs, en concertation avec vos services. Ces inspections permettent de contrôler le bon fonctionnement du greffe et la qualité du service rendu. Dans le même esprit, le Conseil national a élaboré un corpus de règles professionnelles sous l'impulsion de Christian Bravard, président de la commission déontologie. Il s'agit d'une étape importante pour harmoniser les pratiques des greffes. Ce document définit les modalités d'exercice de notre activité et les obligations qui en découlent. Notre Conseil national a arrêté hier ces règles professionnelles et votre approbation, Monsieur le ministre, donnera à celles-ci toute leur portée. Dans un environnement juridique complexe, en constante évolution, la formation professionnelle revêt également pour notre profession une importance particulière. Aussi, il faut se féliciter de l'obligation de formation professionnelle continue prévue dans la loi du 22 décembre 2010. L'excellence à laquelle nous soumet notre statut d'officier public et ministériel exige que chaque greffier soit au fait des textes et des jurisprudences applicables. Il reviendra au Conseil national de contrôler le respect de cette obligation, mais je sais d'ores et déjà que l'ensemble de mes confrères ont intégré cette nécessité. Depuis plusieurs années, notre profession s'est aussi fortement mobilisée en faveur des collaborateurs des greffes. Cette année, plus de 10 modules métiers ont été spécialement proposés à nos salariés. Notre profession se place ainsi dans les toutes premières parmi les officiers publics et ministériels et les professions juridiques et judiciaires, comme l'attestent les derniers chiffres de l'OPCA des professions libérales, dont je salue ici la présidente. Toujours dans ce même objectif d'harmonisation, des pratiques professionnelles, le Conseil national a lancé un ambitieux projet d'élaboration de référentiels métiers mis en ligne sur l'extranet de la profession. Enfin, le Conseil national a élaboré des tableaux de bord automatisés de gestion interne. Ils donneront à chaque greffe, à chaque juridiction, un aperçu de leur activité. Vous le comprenez, tous ces outils de contrôle, de formation, de suivi n'ont d'autre objet que de donner à chacun de nous les moyens d'assurer un service public performant et efficace au sein de sa juridiction. C'est d'ailleurs le thème central de la deuxième convention triennale que nous signerons ce soir avec Madame Nathalie Gilly, directrice des services bancaires de la Caisse des dépôts. La satisfaction de l'État et des entreprises passe aussi par notre capacité
à innover, à être force de proposition, afin d'offrir un service public de qualité aux justiciables et aux entreprises. Ce sujet était aujourd'hui au cœur de nos travaux et je remercie très sincèrement les participants à notre table ronde. Leurs différents témoignages sur les enjeux de l'innovation et la modernisation dans le cadre du service public ont été particulièrement enrichissants. Travailler efficacement aux côtés des entreprises nécessite de prendre en compte les contraintes inhérentes à leur activité afin de répondre au mieux à leurs aspirations légitimes. Si le greffier du tribunal de commerce est officier public et ministériel, il est également un professionnel libéral. Chaque jour, dans son office, le greffier est aussi un chef d'entreprise avec des salariés à diriger, des clients à satisfaire, des échéances à respecter. Cette double identité publique-privée est un atout essentiel pour être en phase avec le monde de l'entreprise. C'est pourquoi l'innovation est notre préoccupation de tous les instants. Le statut de greffe privé, dont l'État a confié à ses titulaires une partie de ses prérogatives, permet d'innover avec des moyens conséquents, sans pour autant alourdir les finances publiques. Le souci de modernité et l'exigence de la qualité du service public de la justice se retrouvent dans la fonction d'assistance du greffier auprès des entreprises et des juges dans le cadre de leur mission. Ainsi, la dématérialisation des procédures et des échanges entre tous ces partenaires constitue un enjeu considérable. Les investissements réalisés depuis des années par chacun des greffiers et mis en commun dans le cadre de leur GIE Infogreffe vont continuer à améliorer la fluidité, la transparence des différentes procédures engagées devant les juridictions commerciales. Je voudrais ici rappeler quelques réalisations et projets menés par notre profession. Le portail des juges, disponible via le site Infogreffe, permet déjà à nos magistrats de consulter les affaires dont ils ont la charge. Le portail des avocats constitue également une avancée importante. Cet accès permet déjà la recherche et la consultation d'une affaire en ligne. Il permettra aux avocats, dans quelques mois, l'enrôlement auprès du greffe et sous l'autorité du juge, la mise en état électronique. D'autres projets relatifs à la dématérialisation, notamment avec la conférence des juges consulaires et les administrateurs et mandataires judiciaires, devraient également voir le jour dans les mois qui viennent. Par ailleurs, depuis le début de l'année, les parquets bénéficient d'un accès gratuit et sécurisé aux données des greffes via le portail Infogreffe. C'est à ce jour 224 comptes ouverts au profit des autorités judiciaires pour la consultation de nos bases de données et en moyenne 600 à 700 commandes par mois. Certains greffes proposent déjà de dématérialiser les échanges avec les parquets dans le cadre des procédures collectives. Ce système, si vous en êtes d'accord, Monsieur le Ministre, pourrait être déployé par les greffes dans l'ensemble des parquets. L'action des greffiers au profit des entreprises doit également permettre la simplification attendue par celles-ci. À la confluence de l'économie et du droit, le greffier occupe une place spécifique auprès des entreprises. Notre profession apporte dorénavant son savoir-faire dans des projets de dimension nationale par son expertise dans les technologies de la dématérialisation et les outils de diffusion. Je rappellerai ici quelques exemples. Le guichet unique de création d'entreprise est aujourd'hui entré dans une phase opérationnelle. Notre confrère Michel Jalinck en assure la présidence en y consacrant toute sa compétence et son énergie. Notre profession, au travers du GIE Infogreffe et du Conseil national, participe pleinement à ce guichet unique en apportant ses moyens techniques, humains, financiers, ainsi que son savoir-faire et son expertise. Je voudrais également profiter de la présence parmi nous de M. Benoît Parlos, délégué national à la lutte contre les fraudes, pour me réjouir de la création prochaine du fichier des interdits de gérer. Ce nouveau fichier, tenu par le Conseil national, centralisera les mesures d'interdiction de gérer prononcées par les juridictions pour être mis à la disposition des personnes en charge de la lutte contre les fraudes. Un autre projet concerne la future plateforme de publicité légale en lien avec la direction de l'information légale et administrative et les journaux d'annonces légales. Les greffiers remplissent déjà les conditions d'une diffusion de l'information légale au regard des directives européennes. Informer les tiers intéressés de la situation d'une entreprise, leur permettre d'opposer une information objective, contrôlée et publiée par le greffier, c'est cela la raison d'être de la publicité légale. C'est l'essence même de notre mission.
Dans le cadre d'une économie globalisée, notre profession, consciente des enjeux européens, participe activement avec vos services, Monsieur le Ministre, aux réflexions menées sur l'interconnexion des registres du commerce en Europe. L'enjeu est ici l'accessibilité et la qualité des données sur les entreprises en Europe. La plateforme électronique centrale Infogreffe permet déjà à tous les greffiers de mettre à disposition du plus grand nombre une information juridique et économique contrôlée et enregistrée quotidiennement dans les greffes. Cette information accessible et interconnectée a permis à notre profession de franchir un premier pas. Nous avons en effet signé un partenariat en juillet dernier avec Infocamere, responsable de la tenue du registre du commerce italien. Ce projet doit permettre de développer entre la France et l'Italie les échanges des données transfrontalières. Monsieur le ministre, il nous paraît indispensable de garantir un cadre cohérent au futur dispositif européen afin d'éviter la multiplication des coûts, d'engendrer des lenteurs et de complexifier les circuits. Dans cet objectif, un réseau de registres interconnecté et responsable de la diffusion des données doit, selon nous, être mis en place. La dimension innovante de ces projets ne se limite pas aux seuls apports techniques ou technologiques. Ils sont aussi innovants parce qu'ils mettent autour d'une même table des partenaires de culture et d'horizons différents. Il s'agit d'accepter collectivement de dépasser nos propres précarés tout en restant attentifs à préserver la qualité des missions de service public confiées à chacun. 2 remarques méritent d'être faites. Si chaque citoyen doit pouvoir bénéficier d'un service public de qualité, il convient néanmoins que soit préservé un équilibre raisonnable entre les moyens consacrés par l'usager ou la collectivité et la plus-value objective apportée par ce service. Les finances publiques n'ont en effet plus la capacité de consacrer des moyens disproportionnés à des résultats trop limités. Un autre point me paraît important à souligner, la dématérialisation ne se résume pas simplement à remplacer le papier ou le timbre-poste par un support électronique et des flux informatiques. Cela va bien évidemment au-delà. Nos façons de travailler vont directement être impactées. Cette révolution numérique va modifier les dispositifs et les circuits mis en place depuis de longues années. À titre d'exemple, le guichet entreprise dématérialisé va poser à terme le rôle des centres de formalité des entreprises tels qu'ils existent aujourd'hui. Il convient d'ores et déjà de réfléchir ensemble aux évolutions possibles. Le Conseil national est bien évidemment prêt à apporter sa contribution. C'est justement, Monsieur le Ministre, sur ces questions de prospective que je voudrais terminer mon propos. Le traumatisme de la carte judiciaire et les inquiétudes suscitées à l'époque par le rapport sur la libéralisation de la croissance sont maintenant derrière nous. Le renouvellement et l'ouverture de la profession vont apporter un souffle nouveau, notamment avec la mise en place du statut du greffier salarié. L'adaptation de la justice commerciale aux impératifs de la vie économique nous permet d'être aujourd'hui résolument tournés vers l'avenir afin de répondre aux enjeux de l'innovation. En début d'après-midi, notre confrère Pascal Daniel, président de la commission prospective et président d'Infogreffe, a présenté une série de propositions. Les membres du bureau, de la commission prospective, les présidents honoraires ont chacun apporté leur pierre à l'édifice. Ce livre blanc, intitulé « Contribuer au développement des entreprises en renforçant la confiance économique », est le résultat de plusieurs mois de travail. C'est ce document que nous avons l'honneur de vous remettre aujourd'hui, Monsieur le Ministre, et qui est devant vous sur cette table. Pourquoi une telle démarche? Comme le disait Georges Bernanos, on ne subit pas l'avenir, on le fait. Notre profession a donc souhaité être force de proposition. Nos réflexions poursuivent 4 objectifs. Simplifier la vie du chef d'entreprise, accompagner l'entreprise en Europe, protéger l'entreprise contre les fraudes et faciliter l'accès à la justice. Il s'agit à chaque fois de mesures pratiques, utiles et sans coût pour l'État. Celles-ci ont toutes pour dénominateur commun de favoriser le développement des entreprises. Ce travail repose sur l'expertise des greffiers au service de la justice et des entreprises. Nous souhaitons que ce livre blanc, qui sera largement diffusé, puisse aussi inspirer des réformes pour donner aux entreprises un environnement juridique favorable
indispensable à la confiance économique. Voilà, Monsieur le ministre, Monsieur le député maire, Mesdames et Messieurs, comme vous pouvez le constater, les greffiers des tribunaux de commerce sont aujourd'hui pleinement mobilisés dans le cadre de la mission de service public dont ils ont reçu délégation. Sachez que les greffiers souhaitent prendre à vos côtés une part active à la modernisation de cette justice commerciale à laquelle vous êtes tout particulièrement attachés. Au nom de toute notre profession aujourd'hui réunie, je souhaite, Monsieur le ministre, vous remercier à nouveau pour l'honneur que vous nous faites d'avoir accepté de clôturer nos travaux. Je cède à présent la parole à Monsieur le député maire Christian Estrosi, que je remercie une nouvelle fois de nous accueillir et vous remercie de votre attention.